Après avoir présenté To The Moon, donc un jeu misant tout sur le scénario, je me suis dit, ça serait pas mal de leur présenter l'opposé, et donc un jeu misant tout sur le gameplay. Pour vous, qu'est-ce qui rime avec gameplay? Tetris? Pac-Man? Eh bien moi je vais vous présenter les deux, je vais même pas m'embêter. Vous connaissez Pack Attack? Eh bien maintenant, oui. Et c'est sur cette musique bien funky que je augure ma série de jeux, les jeux de mon enfance. C'est typiquement la nostalgie qui se cache dans une bombe à retardement. J'avais de vagues souvenirs, pour pas dire aucun, jusqu'à il y a une semaine. Pour tout vous avouer, je tournais une vidéo sur un jeu dont je tairai le nom pour vous garder la surprise, avec en fond le jingle si connu de Pac-Man. Et là, un éclair de génie. Mon dago sens de gamer s'est senti titillé, j'ai allumé Pack Attack et là, la nostalgie s'exprime à la figure. A tel point que je n'avais même plus envie d'y jouer puisque le jingle m'avait totalement gargarisé de souvenirs. J'avais l'impression d'avoir refait le jeu une nouvelle fois sans y toucher. Et là vous allez me dire, mais Dago, si tu penses ça, c'est que le jeu doit pas être si bon que ça, hein. Et là je vais vous dire, ouais, c'est vrai. Mais on peut quand même se poser la question de qu'est-ce que peut donner un Tetris dans l'univers de Pac-Man. Eh bien, à vrai dire, quelques bonnes subtilités. Et c'est ça qu'on va aller voir tout de suite. En ce qui concerne les modes de jeu, on est sur du classique puisqu'on retrouve le fameux mode partie rapide à la Tetris, le mode duel, puis petite originalité tout de même, un mode puzzle qui sert presque de mode principal, mais on va y revenir plus tard. Donc, le mode partie rapide lancé, voyons les bases du jeu. Donc comme dans un Tetris, on propose plusieurs modes de difficulté qui correspondent à la vitesse de chute des pièces. Étant donné mon skill légendaire, je vais choisir le mode normal ici. Maintenant qu'on est en partie, je vais vous donner quelques infos concernant le HUD, donc tout ce qui est affiché sur les côtés pour ceux qui ne sont pas très habitués au vocabulaire. Et même s'il parle de lui-même, en haut à gauche est indiqué la future pièce, ce qui permet de prévoir son futur coup, et en bas à gauche une des petites subtilités du jeu. Et puisqu'on est dans un Pac-Man, on peut manger tous les fantômes que vous voyez apparaître à l'écran. Plus on en mange, plus la jauge va augmenter, et une fois pleine, une fée va apparaître et faire disparaître tous les fantômes gênant la progression. Pourquoi une fée? Parce que ta gueule, j'imagine. Enfin, comme indiqué à droite, il y a le score et le level qui correspond en fait à la vitesse de chute des pièces. A noter que cela va jusqu'au niveau 19, puis à partir du niveau 20, la vitesse revient à la normale. Bref, on va enfin pouvoir passer au cœur du gameplay. Comme vous le voyez défiler à l'écran depuis quelques temps, deux blocs soit de briques, de fantômes ou d'un Pac-Man apparaissent. Alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, le but c'est d'aligner des lignes de briques et non de fantômes. Les fantômes sont vos ennemis, ils peuvent bloquer le jeu. Alors, si on me demande l'intérêt d'y jouer, ça sera mon unique réponse. Parce que je peux pas m'empêcher de dénoncer la musique ahurissante du jeu et ainsi que la facilité déconcertante. Donc à quoi cela est dû? Je pense que c'est dû à la taille des blocs et leur diversité. Vous avez vu que ça forme un carré, et ça c'est vachement bien. Parce que oui, en effet, la force d'un Tetris, c'est de disposer de combinaisons assez variées pour se retrouver dans des situations assez diversifiées. Et grâce à ça, leur Tetris on ne s'ennuie jamais. Et c'est là qu'échoue pour moi Pack Attack. Mais offrons-lui une seconde chance avec le mode puzzle. Alors chose assez cool, il y a un système de mot de passe et il n'est pas très compliqué. On pourrait peut-être critiquer l'absence de sauvegarde, mais pour un Tetris-like, rien de grave, d'autant que le système de sauvegarde n'était pas encore démocratisé à l'époque. Bon alors ça se présente comme dans un mode puzzle simple d'un Tetris-like, on nous met dans une situation particulière et on a 5 tours pour le finir. A savoir que quand je dis 5 tours, ça veut dire 5 Pac-Man. Il faut donc faire disparaître tous les fantômes du tableau pour achever un puzzle. Si on termine le puzzle en un tour, on obtient la mention Good, ce qui correspond à la mention Parfait. Si vous devez jouer à Pack Attack, je pense que ça sera sur ce mode car il est fun, il est long, il y a du challenge. Je rappelle qu'il y a 100 niveaux. Néanmoins, je vous invite donc à jouer avec moi sur ce Pack Attack, ou même sur un petit Street of Rage, un Donkey Kong Country, même mieux un Metal Slug, un de mes jeux préférés. Donc mon pseudo c'est Dagoboy, comme vous l'avez deviné. Vous pouvez me trouver sur HomeStation, mais aussi sur Steam. Je vais aussi créer une page Facebook pour partager toutes mes futures vidéos, mais il y aura aussi du contenu inédit, donc n'hésitez pas. J'attends vos invites de jeu. Je vous remercie donc de votre attention, et je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Ça sera sûrement une découverte, ou alors une vidéo défi sur Kit Caméléon. Ça risque d'être beau. Donc bye bye, et à la prochaine les amis.